Bonjour frères et sœurs, nous continuons notre voyage à travers le document intitulé La sensibilisation imagée. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 7 intitulé Toi qui ne veux pas te libérer totalement, attention, l'OPH te voit. Nous commençons la lecture de notre document au nom puissant de l'Éternel Yahvé Sébaoth. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui as opté pour l'OPH, t'es-tu réellement libéré complètement? L'OPH ne refuse personne, quelles que soient les conditions primitives dans lesquelles tu vivais par le passé. Étais-tu féticheur? Étais-tu voleur? Sorcier? Avais-tu des choses, des totems que t'avaient confiés les parents ou laissés par eux? Avais-tu des rancunes envers un prochain? Peu importe tout cela, c'est du passé. Les membres t'ont sensibilisé sur les principes de l'OPH. Ils t'ont dit ce que l'OPH veut et ce qu'elle ne veut pas. Oui, ils t'ont parlé de choses incroyables et que tu as jugées sans doute pour des bêtises. Tu as qualifié les membres de beaux parleurs parce qu'ils ne t'ont pas fait des démonstrations comme le font les féticheurs ou les magiciens. Mais pourtant, il te suffit seulement de mettre en pratique ce qu'ils t'ont dit pour que l'incroyable devienne croyable, l'impossible devienne possible. Certainement, tu t'es dit, au fond de toi-même, puisqu'ils me disent qu'ils ne sont pas des voyants, comment ils sauront que j'ai gardé ce quelque chose? Ils ne pourront pas vérifier lorsque je sortirai dans ma sorcellerie. Il suffit que je leur dise que je me suis débarrassé de tout et ils me croiront. Pour t'assurer que les membres sont de gros bêtas, pour lesquels on pourrait même passer par leur nez sans qu'ils ne puissent rien voir. Tu as certainement fait quelques essais, et tu n'as rien ressenti de ces effets dont ils t'ont fait état dans leur beau discours de sensibilisation. Bravo! Bien sûr, les membres te croient et te croiront toujours sur parole, car un membre n'a pas à douter de la parole précieuse et pleine d'assurance qui vient d'un adhérent, d'un client ou de toute personne quelconque. Tu as bien réussi à dribbler, à tromper le membre, mais... Et l'OPH, Dieu, l'as-tu aussi trompé? Nombreux sont les frères et sœurs qui se trouvent bien dans ce contexte, même jusqu'aux frères qui sont déjà dans l'organisation depuis 2, 4, 7 ans. Tu joues à ce jeu de grand malin, mais attention, l'OPH te voit et te guette. Vous savez, dans nos villages, chez nos ancêtres et nos parents, chez les villageois de campagne, il existe un piège qui travaille sur la patience. On l'appelle parfois Mpombolo. C'est un tronc d'arbre suspendu à une certaine hauteur, au-dessus d'une piste d'animaux ou parfois une piste artificielle créée après avoir barré tous les passages par une barrière infranchissable sur une étendue à travers la forêt. Le Mpombolo attend patiemment. Gare à l'animal qui voudra passer de l'autre côté de la barrière. Il ne peut y aller qu'en passant par le piège. S'il s'arrête au début du piège et revient sur lui-même, le Mpombolo ne lui fera rien. Mais s'il insiste et va à tout prix de l'autre côté, par son imprudence, s'il se dit « Après tout, c'est ma piste habituelle », il pénétrera tête baissée sous le Mpombolo et, arrivé au centre, d'où il ne pourra faire demi-tour, il déclenchera lui-même un système mécanique camouflé sous des feuillages morts pour tromper la vigilance, lequel système libérera le tronc d'arbre suspendu et écrasera sans pitié l'animal imprudent. Le Mpombolo ne le manquera pas.
Toi, frère, toi, sœur, qui ne veux pas te libérer complètement parce que tu as la ruse de tromper les membres et même le grand maître, attention, l'OPH te voit. Tu as été sensibilisé. Sache que chaque acte que tu poses désormais et qui est contraire à la sensibilisation au principe de l'OPH ressemble à un poids de mesure que tu déposes sur la balance de ce mécanisme du Mpombolo. Au fur et à mesure que tu agis ainsi, tu continues à augmenter la charge du plateau, puis il arrivera un moment où un simple milligramme ajouté au plateau pourra faire basculer un poids de 10 tonnes qui se trouve dans l'autre plateau de la balance, sans qu'on puisse passer d'abord par l'état d'équilibre. Le mécanisme, une fois déclenché, nul ne peut plus l'arrêter. C'est pour te dire, frère, sœur, que tu as certainement dû jouer de grands coups à l'OPH. Il est temps de tout rectifier maintenant. Sinon, gare à toi. Attends-toi qu'un jour vienne où tu poseras un acte si minime soit-il, mais celui-ci déclenchera le système que tu as déjà chargé sans le savoir. Et alors, tout sera fini. C'est la catastrophe. Un malin, malin et demi. Voilà, très chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre chapitre intitulé « Toi qui ne veux pas te libérer totalement, attention, l'OPH te voit ». Le prochain chapitre que nous entamerons est le chapitre 8 intitulé « Comment Dieu peut délivrer l'homme des griffes de Satan et des sorciers ». En attendant ce moment, je vous souhaite une bonne méditation. Que l'Éternel Yahvé Sébaoth vous bénisse. Au revoir.